Je parlais d'Adam. Quand Adam a commis le péché, ce péché-là, Christ appelle ça une maladie. Pourquoi Christ appelle le maladie le péché? Je vais donner l'écriture. Un jour, il était assis avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Et les scribes ont dit ceci: si cet homme ici était des dieux, il pouvait savoir quel genre de personnes qui est assis avec eux. Maintenant, Jésus a répondu. Il dit: ce n'est pas le médecin qui cherche les malades, mais c'est les malades qui cherchent les médecins. C'est-à-dire, la prostitution selon Dieu, c'est une maladie. Quel Seigneur bénisse. C'est-à-dire, la vie du péché, pour Dieu, c'est une maladie. Or, Christ est comme étant un médecin. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans le péché, c'est un malade. L'évangile est là comme étant la bombe pour accorder la guérison à la personne qui est malade. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient d'Adam étaient malades. Pour que nous puissions recevoir la guérison de la chair, Dieu, dans sa manière de faire, il commence premièrement à donner la guérison de l'âme. Parce que la vraie infirmité que la personne avait, c'était l'intérieur qui était exprimé à l'extérieur. Que le Seigneur bénisse. Si dans l'évangile que nous avons cru, on ne va pas regarder l'extérieur, nous allons rester dans l'évangile des slogans, mais rien n'avancera dans la vie de plusieurs personnes. Parce que l'expression de l'intérieur se voit à l'extérieur. Même quand l'homme parle, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'expression de son intérieur. C'est-à-dire, même Pierre dit qu'il faut que les femmes aient aussi une bonne extérieure. C'est-à-dire l'extérieur aussi parle. Mais tu verras dans cet évangile que nous avons pris. Je suis béni. Je suis bien. Mais en te regardant comme ça, tu as l'air de quelqu'un qui est possédé. Parce qu'un homme délivré, même sa manière d'offrir est différente d'un homme qui n'est pas délivré. Un homme délivré, c'est quelqu'un vraiment qui est reconnaissant des bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 4, on n'adorait pas seulement Dieu parce qu'il a racheté, mais on adorait Dieu parce qu'il est le créateur et toutes les choses ont été créées pour lui et par lui. C'est-à-dire, tel que nous sommes, celui qui a compris le mystère du trône, c'est celui qui peut mieux adorer le Seigneur. J'avance, pour ne pas stationner là-bas. Maintenant, comme tous les gens qui étaient à Adam sont tombés dans le péché, c'est-à-dire tous les gens qui étaient dans Adam étaient des malades. Et ils ont introduit les malades dans les toits. Christ l'a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et prends ton lit et marche. C'est-à-dire, le vrai évangile, c'est un problème vraiment de traiter l'intérieur. Si l'intérieur est traité, l'extérieur va subir les conséquences de l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas soigné, même si on traite l'extérieur, mais la maladie reste dedans. Voilà pourquoi dans plusieurs églises, les gens sont malades, ils croient qu'ils sont en bonne santé, mais ils sont malades. Voilà pourquoi pour construire une maison d'adoration, on devait premièrement commencer à construire l'intérieur. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit ceci. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, pour faire à Dieu un bon culte. C'est-à-dire, pour faire à Dieu un bon culte, il faut premièrement que ton corps soit un sacrifice saint et que ton corps soit aussi un sacrifice agréable.
Si ton corps n'a pas atteint ces deux dimensions, nous pouvons chanter ici. Nous pouvons danser. Tu peux écouter la parole, mais ta prière, c'est une abomination devant Dieu. Or, pour que ton corps devienne une offrande, il faut que premièrement, les sacrificateurs examinent l'offrande. Parce qu'on ne peut pas offrir une offrande sans pourtant l'examiner. Voilà pourquoi dans la Bible, toi-même aussi tu es sacrificateur de ta propre vie. Parce que la Bible dit il faut que tu puisses t'examiner si tu es encore dans la foi ou tu n'es pas dans la foi. Avant que le ministre, d'autres personnes t'examinent comme étant un enfant de Dieu, mais toi-même aussi comme étant le sacrificateur de ta propre vie, qui doit t'examiner si tu es dans la foi ou si tu n'es pas dans la foi. Parce que l'offrande ne peut pas monter à l'autel avec les défauts. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile, un enfant de Dieu, avant que nous venions demander beaucoup de pardon ici dans l'église, là où il est dans la maison, avant de venir au culte, il doit premièrement se repentir. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. L'Israël, avant d'aller écouter la voix de Dieu, à la montagne de Sinaï, Dieu dit ceci à Israël, lavez vos vêtements. On ne peut pas venir pour écouter la voix de Dieu avec des vêtements sales. Les vêtements sales, quoi? C'est le péché. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en lui. Mais si nous répétons ces choses dans l'église, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris la marche de Dieu dans les Écritures. Voilà pourquoi nous les répétons pour une bonne forme, afin que vous puissiez avoir cette notion dans le quotidien. Mais si l'église atteint la dimension de comprendre, on ne peut plus répéter ces prières. C'est ça. Mais si nous la répétons, parce que nous savons, nous n'avons pas les mêmes dimensions de foi, et surtout dans l'assemblée où nous sommes, nous avons plusieurs personnes qui sont encore nouveaux. Parce qu'un homme de Dieu, il doit aussi, comme les apôtres ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. C'est le ministère qui doit avoir la capacité d'enseigner les peuples comment prier. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais avancer. Un jour, j'étais en Angola, à Lunanot. Il y avait un frère qui priait. J'étais à côté des frères, les frères priaient. Parce qu'il y a certains frères qui ont l'envie de prêcher, mais ils ne trouvent pas comment ils vont prêcher. Maintenant, quand on dit de prier, lui va prier la voix haute. Il commence à prier. Dieu tient hippopotame. Tu sais que Dieu est le balancement des nuées. Quand les nuées se balancent, Dieu, il faut déchirer les nuées. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. J'ai regardé la prière de cette personne. J'ai dit ça, c'est la prière des pharisiens. Parce que les pharisiens, ce sont des gens qui prient. Seigneur, tu sais que moi je respecte la dîme, même la dîme de la menthe. Tu sais que moi je gêne combien de fois par jour. Mais il ne prie pas le Dieu que nous vous prêchons. Lui, la parole n'est pas un mystère pour lui. La parole lui-même est un mystère révélé. C'est comme tu enseignes à un professeur de mathématiques les premières notions élémentaires de la mathématique. Le Dieu que nous vous prions, nous prions ensemble avec vous. Tous les mystères, quand il a demandé à Job, Job n'a répondu à aucun mystère. C'est inutile quand tu pries, que tu puisses prier comme étant un pharisien, en multipliant des mots qui ne servent absolument à rien. Quand tu pries, il faut avoir aussi une attitude d'être un frère humble devant Dieu. Reconnais tes péchés, reconnais ta mauvaise vie, et laisse Dieu prendre la suprématie sur ta vie. Amen, c'est ça même. Tu ne peux pas prier, non, moi je ne prie pas comme les gens des groupes de prière, Seigneur. Quand il prie, il évoque les sangs. Les sangs, c'est diabolique. Moi, je ne prie pas comme les gens des groupes de prière parce qu'ils prient les démons. Prier les démons, c'est diabolique. Non, ça, ce n'est pas une prière. Quand on prie, la prière doit être conforme à la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, Salomon, quand il a demandé tu n'as demandé ni la mort de tes ennemis. Parce que nous savons que nous avons des ennemis sur la terre. Mais Salomon, quand il a demandé la sagesse, il n'a demandé ni la mort, ni la longue vie, ni la richesse. Parce que Salomon savait que la loi de la richesse est associée à la loi de respect de la loi de Dieu. Parce que quand tu respectes la loi de Dieu,
Dieu dit ceci, je ordonnerai la bénédiction de t'accompagner partout où tu iras. Le fait seulement de respecter la loi de Dieu, la bénédiction devient ton esclave. C'est ça. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, premièrement, Salomon devait construire le temple. Or, le bien-aimé Salomon, le bien-aimé Paul dit, il faut que les cultes terrestres soient à l'image du culte qui est dans les ciels. Voilà pourquoi ce que nous prêchons ici, ce n'est pas le culte terrestre. Parce que le culte terrestre avec Moïse, c'est un ministère passager. Mais ce que nous prêchons aussi, le culte doit être à l'image du culte du ciel. Parce que s'il est à l'image du culte du ciel, Dieu reçoit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Que le Seigneur bénisse. Il faut que votre corps soit vraiment un sacrifice, soit un offrande saint. Ça, c'est la première condition. Quand est-ce qu'on devient saint? Premièrement, la sainteté a plusieurs manières d'expliquer la sainteté. Tout celui que Dieu a connu d'avance, que Dieu a mis à part, c'est un saint. Parce que être saint, c'est être consacré pour un service quelconque. Tout celui que Dieu a mis à part, c'est un saint. Tout celui que Jésus est mort pour lui à la croix, la personne aussi est un saint. Mais la sainteté aussi, Paul dit ceci dans le livre de 2 Timothée 2, verset 20. Il dit, dans la maison, nous avons plusieurs vases. Nous avons des vases vides, nous avons des vases de bois, nous avons des vases d'honneur. C'est pour dire que même tel que nous sommes réunis dans l'église, toutes les vases n'ont pas le même prix devant Dieu. Mais quand est-ce que la vase devient importante devant Dieu? La Bible dit quand tu te conserves pur. Est-ce que vous pouvez me lire cette écriture? 2 Timothée 2, je crois 19 à 20. On va continuer. 2 Timothée, chapitre 2, 19 à 20. verset. Bien 20 à 22, 19 à 20. Je commence au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un visage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, dans une maison, nous avons plusieurs vases. Nous avons des vases d'or, nous avons des vases de terre. Je vais expliquer un peu sur les vases de terre avant d'aller dans l'autre vase. Les vases de terre en Israël servaient à quoi? Les vases de terre servaient à l'expiation. On devait préparer les sacrifices expiatoires avec les vases de terre. Après avoir utilisé les vases de terre, on devait briser la vase. C'est-à-dire on ne pouvait pas répéter les sacrifices expiatoires à 2 reprises sur le même vase. Nous savons la prophétie était accomplie dans le corps de Christ parce que Christ a revêtu la chair comme étant une vase. Et après l'œuvre de la croix, quand nous avons reçu l'expiation de vase, la chair devait être détruite. Ça, c'est dans l'explication prophétique. Mais la vase de terre aussi, c'est une vase qu'on peut l'utiliser seulement une fois. C'est-à-dire, demain, on ne peut pas l'utiliser. Beaucoup de gens aussi dans l'église, ce sont des vases de terre. C'est-à-dire, il peut être visité qu'une fois, et après demain, la vase, on ne peut plus les utiliser. Voilà pourquoi nous croyons avec cette écriture, Dieu peut utiliser aussi les hommes animaux, mais Dieu ne veut pas l'utiliser pour toujours. Voilà pourquoi tu peux voir un pasteur qui fait le miracle aujourd'hui. Et toi, tu as pris ce miracle, tu as fait de ce miracle une doctrine.
Mais demain, le pasteur est dans le péché, dans le mal. Toi, tu restes seulement à souvenir à ce qu'il avait fait. Mais pourtant, la Bible dit, celui qui se conserve pire sera un vase d'honneur et sera un vase sanctifié, utile pour les propriétés de la maison. C'est-à-dire, celui qui se conserve pur, qui garde sa vie de vivre dans la sanctification et dans la sainteté, il sera un vase pur et utile pour les propriétés de la maison. Voilà pourquoi beaucoup de personnes telles que nous sommes ici. Il n'y a pas de dons dans cette assemblée, c'est parce que se conserver pire, c'est un problème dans nos assemblées. Tu peux voir quelqu'un faire sortir des révélations, mais quand tu suis la vie de la personne, tu trouveras qu'il ne mène pas une vie conforme à la parole. Or, le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu, ses principes, c'est marcher dans la crainte et dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Avant d'aller dans le futur, sache-le que la sanctification permet de quelqu'un que Dieu puisse la visiter. Voilà pourquoi un homme qui se sanctifie sincèrement, difficilement il sera dans la souffrance. Parce que quand on parlait avec Job, on lui a dit, la crainte de Dieu n'est pas un atout pour toi. La crainte de Dieu, c'est un atout pour un enfant de Dieu. Or, quand on est saint, quand on prie, le ciel doit écouter. Parce que Dieu n'exauce pas les prières de péché. Quand on vit une vie conforme et qu'on prie, la gloire et la grâce de Dieu doivent se manifester. Amen. Quel Saint bénisse. En dehors d'être saint, parce que la sainteté, en dehors que tu sois consacré, mais la sainteté aussi, c'est un effort. Voilà pourquoi nous avons dit la fois passée, cet évangile qu'on prêchait avant, que les efforts charnels se nient, non. C'est diabolique cet évangile. Les efforts dans l'évangile, c'est biblique. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, je traite mon corps diurement. Parce que ce corps, c'est notre premier ennemi. Dans l'évangile, il faut premièrement commencer aussi à traiter ton corps ici, diurement. C'est ça. Est-ce que vous croyez que si la fille elle est belle, alors elle est dans cette optique, elle passe aussi, comme moi je prie, elle va devenir moche? Non. Elle reste telle que Dieu l'a créée. Mais si à moi il n'y a pas une discipline en moi, c'est là où ça va provoquer ce que nous appelons la convoitise, va engendrer le péché en moi. Que le Seigneur bénisse. En dehors d'être saint, c'est aussi d'être agréable. La Bible dit ceci, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. En dehors d'avoir la foi, pour être agréable à Dieu, tu dois écouter le ministère de la parole. Celui qui n'a jamais écouté le ministère, il ne peut pas être agréable à Dieu. Parce qu'avant que Dieu agrée une offrande, il faut qu'on fasse la libation d'huile sur l'offrande. Et après avoir fait la libation d'huile, c'est à ce moment que cette offrande deviendra agréable. Et nous comprenons que le ministère, les dons du ministère qui se trouvent en nous, c'est une huile que Dieu a mis en nous. Quand je prêche, je déverse cette huile quoi qu'on mettait une offrande afin que tu deviennes agréable à Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, j'ai fait la libation. C'est-à-dire prêcher, c'est faire une libation afin que la personne qui écoute la parole devienne agréable à Dieu. Quel Saint bénisse. Voilà pourquoi tu ne peux pas te dire, comme on dit dans les groupes de prière, même si je ne vais pas à l'église, je serai sauvé. Non. Pour être sauvé, Dieu a mis, je vous ai dit, Dieu a mis le Saint-Esprit entre les mains des ministres de Dieu. Parce que Jésus, avant de mourir, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, nous le voyons entre les mains de Dieu. Or, les mains de Dieu, c'est le ministère de la parole. Voilà pourquoi tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans pourtant écouter le ministère de la parole. Voilà
pourquoi le diable de Philippe, il peut faire le miracle à Samarie, mais personne ne va recevoir le Saint-Esprit. Mais quand Pierre va venir avec Jean, quand ils vont commencer à parler, c'est à ce moment que les gens de Samarie vont recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est le son jusqu'au jour de notre rédemption. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si dans ta vie, tu n'as jamais écouté le ministère de la parole. Tu peux bouger, tu peux faire des histoires que ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les paroles des apôtres. Que le Seigneur bénisse. Quand maintenant tu deviens agréable, c'est à ce moment que tu peux faire un culte raisonnable, un culte agréable à Dieu. Tu peux maintenant prier parce que le ministère a fait une libation. Le ministère t'a enseigné comment prier, comment adorer Dieu. Que le Seigneur bénisse. Comme nous parlons sur l'adoration, tel que nous sommes ici, nous prions ici. Dans cet évangile où nous sommes, c'est que même ma manière de conduire les cultes, ma manière de prêcher, il faut que moi aussi, je puisse recevoir ce modèle aux gens qui nous ont prêchés. C'est-à-dire, mon regard de tout ce que je suis en train de faire, c'est par rapport aux gens aussi qui m'ont enseigné. Tu ne peux pas s'élever ici et inventer ta manière de conduire la culte. Non. Tu dois imiter. Parce que le culte, c'est toujours en imitation. Parce que la Bible, le culte terrestre est l'imitation du culte céleste. C'est-à-dire, quand tu es un enfant de Dieu, parce qu'on ne sera pas le ministre de l'éternité à l'éternité. On passera, le ministre charnel et passager. Le ministre éternel, c'est Christ. Ok. Et Christ peut utiliser n'importe quelle vase selon son bon vouloir. Mais quand Christ utilise une vase, il faut que la vase aussi imite la manière que nous faisons. Voilà pourquoi la Bible dit. Lisez très bien la Bible dans le livre de Daniel. La Bible dit, ils ont fait, les rois, quand il dit même le livre des rois, il dit, le roi a fait des choses même que son père n'avait pas fait. Et le roi, quand il est habité dans la royauté, son père était son modèle par rapport à la loi de Dieu. Et si nous voulons conduire un culte, il faut que les cultes soient conformes à ce que nous avons déjà vécu. Que le Seigneur bénisse. Et quand nous enseignons comment les gens priaient, les gens aussi doivent prier et adorer Dieu selon ce qu'ils sont en train d'écouter. On ne peut pas prier Dieu en priant comme si... Parce que les gens, ils confondent, le Saint-Esprit m'a inspiré. Il t'a inspiré quoi? Toute écriture telle qu'il est ici, l'écriture déjà c'est l'inspiration. Quelle inspiration tu cherches? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils se consolent. Il faut que le Saint-Esprit me convainc. Oh, je ne suis pas convaincu. Oh, quelle conviction tu cherches? Toute écriture est utile à convaincre. Dans l'écriture, déjà, il y a la conviction. Quand un enfant de Dieu, on le présente l'écriture, il doit dire Amen. Parce que l'écriture est là pour convaincre les enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire, je cherche encore un truc. Tu cherches ce que Dieu te parle dans les songes, dans les visions. L'écriture, c'est lui-même les songes, c'est lui-même les visions, c'est lui-même aussi la conviction. C'est ça. C'est lui-même aussi, avant de dire les maladies, l'explication aussi. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi même tel que nous sommes réunis ici, aucun frère ne sortira du banc tel qu'il est là. De lui-même, il va passer ici. Il commence à ébaucher l'animal. Non. Le couteau est transmissible. Le couteau était dans la main de chérubins. Les chérubins ont donné le couteau à Moïse. Moïse a donné le couteau à Aaron. Et Aaron a commencé à donner le couteau chez ses fils. Ça descend jusqu'à ça va descendre sur toi. Si on ne te donne pas le couteau, même si tes révélations te dépassent, tu seras avec tes révélations.
le couteau, il est transmissible. Que le Seigneur bénisse. Parce que les enfants d'Aaron, ils étaient d'office sacrificateurs. Mais les couteaux, il faut qu'on te donne. Parce que si on ne te donne pas les couteaux, tu vas égorger l'animal selon ton modèle. Parce qu'un sacrificateur, on le reconnaît quand il est tenté d'égorger l'animal. Parce que on ne coupe pas l'animal n'importe comment. Parce que quand tu coupes l'animal, tu dois le couper selon le modèle du sacerdoce. Parce que l'écriture, c'est l'animal. Tu dois premièrement commencer à examiner ce que je veux prêcher. C'est correct dans la parole ou pas. Et après avoir examiné, tu dois maintenant découper l'animal en morceaux. Prêcher, c'est découper l'animal. Et quand tu découpes l'animal, vous savez, on va. Je vais prendre 5 minutes. Vous savez, dans les sacrifices expiés, dans les offrandes des sacrifices, il y a des sacrifices qu'on brûlait tous les sacrifices à l'Éternel. Exemple, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de l'Holocauste. Ça, c'était un sacrifice qu'on le brûlait totalement à l'Éternel. Mais il y avait un sacrifice où les sacrificateurs aussi avaient un pain. Quel est ce bénisse? Paul, quand il dit à Timothée, n'ayez pas honte de témoigner de moi. Quand Timothée témoigne Paul, Timothée ne témoigne pas Paul que Paul c'est mon rédempteur. Timothée ne témoigne pas Paul que Dieu a pris l'esprit de Paul. Il a mis en moi. Non. Parce que le seul esprit qui nous a été divisé, c'est l'esprit de Christ. Même Moïse, en lui, ce n'était pas son propre esprit. En Moïse, c'était l'esprit de Christ. Parce que la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, l'esprit de Christ était en eux. C'est-à-dire, en Moïse, il y avait l'esprit de Christ. On ne peut pas prendre mon esprit Mongo et te le mettre. Si on te donne mon esprit, tout le mal que moi je fais, tu vas commencer à le faire. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient à nous, il nous ramène toute la vie de Christ. Parce que c'est l'esprit de Christ. Si on prend aussi mon esprit, on met cet esprit en toi, toute ma mauvaise vie, ça doit aussi entrer en toi. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons que dans l'adoration, dans la manière de servir Dieu, le ministère doit aussi avoir la capacité de démontrer au peuple comment prier et comment adorer Dieu. Parce que beaucoup qui sont dans cet évangile, ils ne savent pas comment prier. Ils croient qu'ils savent prier. Mais quand ils écoutent en train de prier, tu comprends que la personne ici, il ne sait pas prier. Les gens croient que prier, c'est dire des révélations. C'est bien, tu sais que tu as marché sur les eaux. Les eaux, c'était le monde que tu as marché. Tout ça, tu expliques à Dieu pour rien. Oh. Dieu, il connaît cela. Oui. Voilà pourquoi tu vois Jésus, gloire à Dieu, Dieu reste toujours Dieu. Celui qui était dans les piscines de Bethsaïda, quand Jésus est venu, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Lui, il commence à donner l'explication. Oh, je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Jésus demande, qu'est-ce que tu veux? Beaucoup de gens prient, mais les demandes qu'il veut faire, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire comme demande. Mais il est seulement, Jésus tient la révélation, tient l'école brillante du matin, tient celui-ci. Non, Dieu on l'adore pas par beaucoup de mots multipliés. Dieu quand on l'adore en fonction de ce qu'il est. Amen. Voilà pourquoi quand tu vas en Apocalypse 4, on adorait Dieu, la Bible dit, tu es le Dieu tout-puissant. Or Dieu quand il vient visiter Abraham, il revêt maintenant cet attribut de Dieu tout-puissant. C'est-à-dire Dieu ne peut pas revêtir un attribut quand il vient visiter l'homme, si ce n'est pas son attribut qui se trouve dans les structures de son trône. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, je suis à la fin, voilà pourquoi, avant que la personne commence à adorer Dieu avec ses biens, il faut premièrement que la personne lui-même soit une offrande agréable à Dieu. C'est pourquoi
Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Parce que Caïn, il n'était pas agréable à Dieu. Oh, je vous dis, pour être agréable, il faut que tu sois saint, il faut que tu aies la foi, et il faut qu'il y ait la libation dans ta vie. C'est dans d'autres termes, avant que Dieu accepte l'offrande de quelqu'un, on n'a jamais fêté la fête des moissons et de la semaille dans le désert. Pour fêter la fête de la moisson et de la semaille, il faut que la personne entre en Cana. Et en Cana, quand il sème, il va maintenant fêter les fêtes. C'est par là que nous croyons que si nous prêchons, nous ne prêchons pas premièrement pour les biens des gens. Mais la première prédication, nous faisons que votre corps soit une offrande, que tu entres dans la promesse. Parce que quand tu entres en Cana, tu peux maintenant commencer à servir Dieu dans les semailles et dans la moisson. Voilà pourquoi beaucoup de nombreuses semences que nous avons semées n'a pas germé, c'est parce qu'on l'a semé dans les déserts, dans les mauvaises terres. Quand on donne pour que les gens puissent te voir, sache-le que Dieu n'est plus dans ton offrande. Quand on donne, c'est qu'on ne pouvait pas, quand on donne pas selon les ce que tu devais donner à Dieu, sache-le que ton offrande, Dieu n'a pas agréé. Parce que quand on donne à Dieu, on doit aussi donner à Dieu comme Dieu veut que toi tu puisses le donner. Je vais donner un exemple. Je suis presque à la fin. Il y avait une femme, Jésus a mis les bassins de l'offrande. Et ils ont commencé à venir à mettre les offrandes. La Bible dit qu'une femme avait mis 2 pièces. On ne voulait pas donner les interprétations. Christ a dit qu'elle a donné plus que tous. Parce que c'est ce qu'il avait. Les autres, ils ont donné. Peut-être qu'ils étaient pris cette femme. Mais la manière que Dieu voulait qu'ils puissent se donner, ce n'est pas de la manière qu'ils ont donné. Beaucoup de gens qui nous sommes dans cette assemblée, qui nous sommes en train de prier ensemble avec eux, leur manière d'offrir pour adorer Dieu, des fois Dieu n'accepte pas leurs offrandes parce qu'ils ne donnent pas la manière que Dieu devait donner. En Israël, un prince ou un riche ne pouvait pas donner un pigeon. Parce qu'on pouvait facilement en Israël connaître les gens par rapport à leur manière de donner. Jésus, si sa maman a donné les pigeons parce que Jésus dans leur famille c'était les pauvres. Mais une personne riche comme par exemple Caïphe, Hérode, il ne pouvait pas donner un pigeon. Beaucoup quand ils donnent l'offrande pour adorer le Seigneur, parce qu'on doit adorer Dieu aussi avec nos biens. Quand ils donnent l'offrande pour adorer Dieu, ils ne donnent pas comme ils devaient donner, mais ils donnent à Dieu comme étant des superflus. Les superflus, ce sont des collectes qui servent pour appuyer d'autres églises. Mais pour servir Dieu, les gens doivent avoir la capacité de donner à Dieu. Voilà pourquoi vous donnez, mais les mois n'est pas terminé. Dieu a déjà découvert. Tu n'as pas aussi la capacité encore de donner l'autre mois. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu, quand il sème, je vous ai dit la fois passée, la main des moissonneurs et des semeurs, ça se rencontre toujours dans les champs. Quand Dieu te donne, c'est Dieu qui sème, toi tu moissonnes. Mais quand toi tu donnes, c'est toi qui sèmes, c'est Dieu. Donc les deux doivent se croiser toujours dans les champs. Mais ta manière de donner, c'est la manière, excusez-moi le terme, que Caïn a donné et Dieu n'a pas accepté le fond. Parce que premièrement, tu dois être aussi agréable dans ta pensée quand tu veux servir Dieu. Comme Caïn était, comme Abel était de Dieu, Abel a fait l'offrande selon l'imitation. Parce que faire l'autel, c'est faire le culte. Caïn a donné l'offrande selon l'imitation des cultes célestes. Parce qu'au ciel, pour offrir à Dieu, on offrait un animal. Il fallait que le sang coule au ciel. Et Abel a pris cette adoration qui était dans le ciel et il est venu faire cette adoration sur la terre. C'est-à-dire, quand on adore Dieu, quand nous lisons la Bible, comme les quatre êtres frères et les 4 frères, tout le monde doit se prosterner devant Dieu. On ne peut pas adorer Dieu en étant suffisant. Et puis, premièrement, dans ta vie intérieure doit devenir vraiment un temple. Si l'intérieur est construit, à ce moment, l'extérieur aussi sera construit. Aussi longtemps que ton intérieur n'est pas construit, la parole n'a pas d'abord atteint ton âme. Sache-le que tout ce que tu fais, ce sont les éducations physiques. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici.
Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier.